Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la logique séquentielle, qui est la logique à la base de circuits tels que les bascules, les registres et les compteurs, et nous allons voir à travers quelques exemples simples les différences avec la logique combinatoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la logique séquentielle. Donc, suite à une demande de Stéphane, un abonné de la chaîne, nous allons entamer une nouvelle série de vidéos consacrées justement à la logique séquentielle et plus particulièrement à tous les circuits qui sont issus de cette logique séquentielle, à savoir les bascules, les compteurs, les registres, etc. Et pour commencer cette série de vidéos, nous allons tout d'abord expliquer la différence entre la logique séquentielle et la logique combinatoire à travers deux exemples simples. Donc j'ai préparé ici deux circuits, un premier circuit combinatoire et ici un circuit séquentiel. Donc les deux circuits ont comme entrée un bouton et comme sortie une LED. Donc si j'appuie ici sur le bouton du circuit combinatoire, qu'est-ce que je constate? Je constate que la LED s'allume. Donc là, tant que je reste appuyé sur le bouton, la LED reste allumée. Dès que je relâche mon bouton, la valeur ici en entrée repasse à 0 et la LED s'éteint. Donc mon circuit, il réagit directement à mes entrées. Ici, dans le circuit séquentiel, si j'appuie sur le bouton, la LED s'allume. Mais si je relâche le bouton, la LED reste allumée. Donc on voit qu'il y a déjà comme un effet mémoire. C'est-à-dire que le circuit il arrive à mémoriser son état. Et si j'appuie de nouveau, qu'est-ce qui se passe? La LED s'éteint. Si je relâche, elle reste éteinte. Donc ici, ce qu'on peut dire dans le circuit combinatoire, c'est que la sortie de mon circuit, elle dépend strictement que de l'entrée. Donc chaque fois que le bouton est appuyé, la LED s'allume. Ce qui n'est pas le cas ici dans le circuit séquentiel, puisque une première fois, la LED s'allume. Si j'appuie une première fois, la LED s'allume. Si j'appuie une deuxième fois, la LED s'éteint. Donc en réalité, ici dans le circuit séquentiel, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la sortie du circuit, elle ne dépend pas que des entrées, mais aussi de l'ancien état de la sortie. Autrement dit, si la LED était allumée, elle s'éteint. Si elle était éteinte, elle s'allume. Et c'est là toute la différence entre les circuits combinatoires et les circuits séquentiels. Dans les circuits combinatoires, les sorties ne dépendent que des entrées. Alors que dans un circuit séquentiel, la sortie va dépendre non seulement de l'entrée, est-ce que j'ai appuyé sur le bouton ou pas, mais aussi de l'ancien état de la sortie. Donc là, la LED est éteinte. Si j'appuie, elle s'allume. Là, la LED est allumée. Si j'appuie, elle s'éteint. Donc ça ne dépend pas que de l'entrée, mais ça dépend de l'entrée et de l'ancien état de la sortie. Alors regardons à l'intérieur maintenant des deux circuits, quelle est la différence? Donc si je rentre dans le premier circuit, je vois qu'il y a ici une simple porte et une entrée et une sortie. À la limite, j'aurais juste pu tracer un seul fil, ça aurait donné le même résultat. Revenons
au circuit séquentiel et allons voir ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque d'une part que j'ai utilisé une bascule qui va me servir à mémoriser l'état de la sortie de mon circuit. Et surtout, on remarque ici une sorte de boucle. C'est-à-dire que la sortie de mon circuit, elle est réinjectée en entrée pour mon circuit. Et donc, c'est cette boucle-là qui va introduire une notion de temporalité dans le circuit. On verra quand on abordera les bascules qu'on va parler de sortie à l'état n et de sortie à l'état n plus 1. Autrement dit, l'ancien état de la sortie et le nouvel état de la sortie. Et d'où le terme séquentiel. On va avoir en fait une succession d'états dans le circuit ou une séquence d'états dans le circuit, d'où le terme de logique séquentielle. Donc mon circuit va passer par une séquence d'états. Alors voyons voir un deuxième exemple. Ici, il s'agit de produire le code de Gray qu'on avait vu dans une vidéo précédente. Donc ici, j'ai un circuit combinatoire qui prend en entrée une valeur du code de Gray et qui va me produire en sortie la valeur suivante de ce code. Donc ici, si j'envoie par exemple le code 000 à mon circuit combinatoire, il me produit en sortie le code suivant, à savoir 001. Si j'envoie 001, il m'envoie le code suivant 011 que je vois ici. Et ainsi de suite. Si j'envoie 011, il m'envoie 010 en sortie. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière ligne. Si j'envoie 100, en fait, on boucle. On revient ici à 000. Dans le circuit séquentiel, vous remarquez, en fait, je n'ai plus d'entrée. J'ai juste une horloge en entrée et j'ai directement ici une succession ou une séquence d'états qui va être produite par mon circuit et qui va correspondre à ce code de Gray. Donc ici, je suis à l'état 000. Si je fais avancer mon horloge, je passe à l'état 001, le code suivant. Si je fais avancer encore mon horloge, ça me donne le code suivant, 011, et ainsi de suite, 010, 110, 111, 111, 101, 100, et on retourne à 000. Alors voyons voir maintenant à l'intérieur de chaque boîte ce qu'il y a comme circuit. Donc ici, c'est le circuit combinatoire. Je vois ici, j'ai mes entrées, ici mes sorties. Donc je vois que ici, j'ai des portes logiques. Je vois que mes sorties ne dépendent que de mes entrées. Revenons à notre circuit principal et allons voir ce qu'il y a dans le circuit séquentiel. Là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a 3 bascules qui servent à mémoriser l'état de mon circuit. Et surtout, on remarque que nous avons des sortes de boucles. Donc, par exemple, ici, cette sortie, elle va passer par là, traverser le multiplexeur et aller être réinjectée en entrée de mon circuit. De même, de ce côté, elle passe par là, elle traverse le multiplexeur et elle est aussi réinjectée en entrée de ce circuit. Donc finalement, ici, dans ce circuit, les sorties de mon circuit ne dépendent pas que de l'entrée. En fait, finalement, l'unique entrée que j'ai ici, c'est l'horloge. Ça ne dépend pas que de l'horloge, mais ça dépend aussi de l'ancien état de mes sorties. Puisque cette valeur de la sortie, elle est réinjectée en entrée de mon circuit.
Donc voilà, c'est ça la principale différence entre la logique séquentielle et la logique combinatoire. Mais c'est une différence énorme, puisque c'est grâce à ça qu'on va pouvoir en fait construire de la mémoire, donc construire des bascules qui sont des éléments élémentaires pour faire des mémoires. Ensuite, à partir des bascules, construire des registres, construire des compteurs et construire finalement ce qu'on appelle des machines à état, c'est-à-dire un circuit qui va pouvoir passer par une séquence de différents états. Ceci clôt cette vidéo et nous verrons dans une prochaine vidéo, nous allons commencer par les bascules. Et donc la première bascule qu'on verra dans la prochaine vidéo, ça sera la bascule RS.